Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Santé tous les jours 247. L'acné est une affection cutanée fréquente qui peut laisser derrière elle des cicatrices persistantes. Souvent appelées cicatrices en creux ou cicatrices atrophiques. Ces marques peuvent avoir un impact significatif sur la confiance en soi et la qualité de vie. Harassment. La dermatologie moderne offre une variété de traitements efficaces pour atténuer l'apparence de ces cicatrices. Dans cette vidéo approfondie, nous allons explorer en détail les différents types de cicatrices d'acné en creux, les mécanismes de leur formation et les options de traitement médicalement validées disponibles. Nous examinerons les procédures dermatologiques en cabinet, les traitements topiques, les approches combinées et l'importance d'une prise en charge précoce. Notre objectif est de vous fournir un guide complet et basé sur des preuves scientifiques pour comprendre vos options et prendre des décisions éclairées concernant le traitement de vos cicatrices d'acné. Préparez-vous à découvrir les solutions pour retrouver une peau plus lisse et uniforme. Commençons cette exploration essentielle pour votre santé et votre bien-être cutané. Comprendre les cicatrices d'acné en creux, formation et type, pour aborder efficacement le traitement des cicatrices d'acné en creux, il est crucial de comprendre comment elles se forment et les différents types qui existent. Les cicatrices d'acné sont le résultat d'une inflammation profonde et prolongée causée par les lésions d'acné, boutons, pustules, kystes. Lorsque la peau tente de se réparer, elle produit du collagène. Cependant, dans le cas des cicatrices atrophiques en creux, la production de collagène est insuffisante, entraînant une perte de tissu et la formation de dépressions à la surface de la peau. Il existe principalement 3 types de cicatrices d'acné en creux. Aux cicatrices en pic à glace, Ice Pick Scar. Ce sont des cicatrices étroites et profondes, ressemblant à des petits trous poinçonnés dans la peau. Elles sont souvent le résultat d'une inflammation intense qui détruit le collagène en profondeur. Aux cicatrices en cupule, Boxcar Scar. Ces cicatrices sont larges, de forme rectangulaire ou ovale, avec des bords nets et verticaux. Elles sont généralement moins profondes que les cicatrices en pic à glace et résultent d'une perte de collagène. Os cicatrices ondulées, rolling scars. Ces cicatrices sont larges et peu profondes, donnant à la peau une texture ondulée et irrégulière. Elles sont causées par des bandes fibreuses sous la peau qui tirent sur l'épiderme. Identifier le type de cicatrice est essentiel, car cela influence le choix du traitement le plus approprié et efficace. Les principes du traitement des cicatrices d'acné en creux: stimuler le collagène et remodeler la peau. L'objectif principal du traitement des cicatrices d'acné en creux est de stimuler la production de nouveaux collagènes dans le derme et de remodeler la structure de la peau pour combler les dépressions et améliorer la texture globale. Les traitements visent à créer une micro-lésion contrôlée dans la peau, ce qui déclenche le processus naturel de guérison et la production de collagène et d'élastine. Différentes techniques agissent à différents niveaux de la peau et stimulent la production de collagène par des mécanismes variés. Certains traitements, comme les lasers ablatifs, retirent les couches supérieures de la peau endommagée, tandis que les lasers non ablatifs chauffent le derme pour stimuler le collagène sans endommager la surface. Les techniques de microneedling créent de minuscules canaux dans la peau, stimulant la production de collagène et favorisant la pénétration de produits topiques. Les injections de comblement peuvent temporairement combler les cicatrices en creux. Les peelings chimiques exfolient les couches supérieures de la peau, stimulant le renouvellement cellulaire et la production de collagène. Il est important de comprendre que la plupart des traitements nécessitent plusieurs séances pour obtenir des résultats significatifs et que l'amélioration est souvent progressive plutôt qu'immédiate. Une approche combinée, ciblant différents types de cicatrices et agissant à différents niveaux de la peau, est souvent la plus efficace. Les traitements dermatologiques en cabinet, options avancées et efficaces. Les traitements dermatologiques effectués en cabinet offrent les options les plus avancées et souvent les plus efficaces pour traiter les cicatrices d'acné en creux. Parmi les techniques couramment utilisées, on retrouve les lasers ablatifs, CO2 fractionnés, Erbium YAG. Ces lasers vaporisent les couches supérieures de la peau endommagée, stimulant une importante production de nouveaux collagènes. Ils sont efficaces pour tous les types de cicatrices en creux, mais nécessitent une période de récupération plus longue. Les lasers non ablatifs, ND, YAG, Fraxel. Ces lasers chauffent le derme sans endommager la surface de la peau, stimulant la production de collagène avec une période de récupération plus courte. Ils sont souvent utilisés pour les cicatrices ondulées et en cupules moins profondes. Le microneedling, microaiguillage. Cette technique utilise un rouleau ou un stylo muni de micro-aiguilles pour créer de minuscules perforations dans la peau, stimulant la production de collagène et d'élastine. Il est efficace pour améliorer la texture globale de la peau et atténuer les cicatrices superficielles à modérées. La subcision.
Cette procédure consiste à insérer une aiguille sous la peau pour sectionner les bandes fibreuses, qui tirent sur l'épiderme et causent les cicatrices ondulées. Ou les injections de comblement, acide hyaluronique. Elles peuvent temporairement combler les cicatrices en creux, offrant une amélioration immédiate, mais les résultats ne sont pas permanents. Ou les peelings chimiques, acide glycolique, acide salicylique, TCA. Ils exfolient les couches supérieures de la peau, stimulant le renouvellement cellulaire et la production de collagène. Le type de peeling dépend du type et de la profondeur des cicatrices. Le choix du traitement dépendra du type de cicatrice, de la carnation du patient, de la profondeur des cicatrices et des attentes du patient. Une consultation avec un dermatologue expérimenté est essentielle pour déterminer le plan de traitement le plus adapté. Les traitements topiques et les soins à domicile, compléments et prévention. Bien que les traitements en cabinet soient souvent nécessaires pour des résultats significatifs sur les cicatrices d'acné en creux établis, certains traitements topiques et soins à domicile peuvent jouer un rôle complémentaire et sont essentiels pour la prévention de nouvelles cicatrices. O les retinoïdes tópicas, tretinina. Adapalène. Ils favorisent le renouvellement cellulaire, stimulent la production de collagène et peuvent améliorer l'apparence des cicatrices superficielles et uniformiser le teint. Ou l'acide azélaïque. Il possède des propriétés anti-inflammatoires et peut aider à réduire les rougeurs et l'hyperpigmentation associées aux cicatrices. O la vitamine C topique. C'est un puissant antioxydant qui peut stimuler la production de collagène et protéger la peau des dommages. Ou les écrans solaires à large spectre. La protection solaire quotidienne est cruciale pour prévenir l'hyperpigmentation des cicatrices et protéger le nouveau collagène formé après les traitements. Ou les rouleaux de microneedling à domicile avec prudence. Des rouleaux avec des aiguilles très courtes peuvent stimuler légèrement la production de collagène. Mais leur efficacité est limitée par rapport au traitement professionnel. Une utilisation incorrecte peut entraîner des irritations ou des infections. La prévention de nouvelles cicatrices est primordiale. Cela implique de traiter l'acné active de manière précoce et efficace avec des traitements adaptés, topiques ou oraux prescrits par un dermatologue, pour minimiser l'inflammation et les lésions profondes de la peau. Éviter de triturer ou de percer les boutons est également essentiel pour prévenir la formation de cicatrices plus importantes. Une routine de soins de la peau douce et non irritante est recommandée pour favoriser la guérison et éviter d'aggraver l'inflammation. Les approches combinées, optimiser les résultats, dans de nombreux cas. L'approche la plus efficace pour traiter les cicatrices d'acné en creux consiste à combiner différentes techniques ciblant différents aspects des cicatrices et agissant à différents niveaux de la peau. Par exemple, une combinaison de subcision pour traiter les bandes fibreuses des cicatrices ondulées, suivie d'un laser fractionné pour stimuler le collagène en profondeur et améliorer la texture, peut donner des résultats supérieurs à un traitement unique. Le microneedling peut être combiné avec l'application de sérums contenant des facteurs de croissance ou de l'acide hyaluronique pour potentialiser la production de collagène. Les peelings chimiques peuvent préparer la peau pour d'autres traitements laser ou de microneedling, améliorant leur pénétration et leur efficacité. L'utilisation de rétinoïdes topiques à domicile peut compléter les traitements en cabinet en favorisant le renouvellement cellulaire et en maintenant les résultats obtenus. Le choix des combinaisons de traitements dépendra des types de cicatrices présents, de leur profondeur, de la réponse de la peau aux traitements individuels et des objectifs du patient. Un dermatologue expérimenté pourra élaborer un plan de traitement personnalisé, combinant différentes modalités pour optimiser les résultats et minimiser les effets secondaires. L'importance d'une prise en charge précoce et de la patience. La prise en charge précoce de l'acné active est le meilleur moyen de prévenir la formation de cicatrices importantes. Un traitement rapide et efficace de l'acné inflammatoire peut minimiser les dommages au collagène et réduire le risque de cicatrices atrophiques. Si des cicatrices se forment. Une intervention précoce peut également être plus efficace, car les cicatrices plus récentes sont souvent plus réceptives au traitement. Il est important d'avoir des attentes réalistes concernant le traitement des cicatrices d'acné en creux. L'amélioration est souvent progressive et nécessite plusieurs séances de traitement sur une période de temps variable. Une guérison complète sans aucune marque visible est rare. Mais une amélioration significative de la texture et de l'apparence des cicatrices est possible avec les traitements appropriés. La patience est essentielle. Il faut du temps pour que la production de nouveaux collagènes se produise et que la peau se remodèle. Suivre attentivement les instructions de votre dermatologue concernant les soins post-traitement est crucial pour optimiser la guérison et minimiser les risques d'effets secondaires. Des séances d'entretien peuvent être nécessaires pour maintenir les résultats à long terme. Le traitement des cicatrices d'acné est un investissement dans votre santé et votre bien-être cutané. Et la persévérance est la clé du succès. Les risques potentiels et les effets secondaires des traitements, comme toute procédure médicale.
Les traitements pour les cicatrices d'acné en creux comportent des risques potentiels et des effets secondaires. Les effets secondaires courants des traitements laser et du microneedling peuvent inclure des rougeurs, un gonflement, une sensibilité, des ecchymoses et une desquamation temporaire. Il existe également un risque d'hyperpigmentation post-inflammatoire, taches brunes, ou d'hypopigmentation, taches claires, en particulier chez les personnes ayant une peau plus foncée. Les infections sont rares, mais possibles avec les procédures invasives. Les peelings chimiques peuvent provoquer des rougeurs, une desquamation et une sensibilité accrue de la peau. La subcision peut entraîner des ecchymoses et un gonflement temporaire. Les injections de comblement comportent un risque de gonflement, d'ecchymose et, rarement, de réactions allergiques ou de formation de nodules. Il est essentiel de discuter en détail des risques et des avantages potentiels de chaque traitement avec votre dermatologue avant de prendre une décision. Choisir un dermatologue expérimenté et qualifié peut aider à minimiser les risques et à optimiser les résultats. Suivre scrupuleusement les instructions de soins post-traitement est crucial pour une guérison optimale et pour réduire le risque d'effets secondaires. Si vous ressentez des effets secondaires inattendus ou persistants, contactez immédiatement votre dermatologue. En conclusion, le traitement des cicatrices d'acné en creux est possible grâce aux nombreuses options offertes par la dermatologie moderne. Comprendre les différents types de cicatrices. Les principes des traitements, les options en cabinet, les soins à domicile et l'importance d'une approche combinée et précoce est essentielle pour prendre des décisions éclairées. N'oubliez pas que la patience et des attentes réalistes sont cruciales, et que la consultation d'un dermatologue expérimenté est la première étape vers une peau plus lisse et uniforme. Votre santé et votre bien-être cutané sont notre priorité sur Santé tous les jours 247. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos questions dans les commentaires ci-dessous. Prenez soin de votre peau et à très bientôt pour de nouveaux conseils de santé et de bien-être.